Salut tout le monde, bienvenue pour ce petit unboxing de Tonton Ludo qui s'est bien amusé avec, j'avais préparé moi-même. Normalement c'est un 8S, vous allez voir ce que c'est quand je vais déballer, évidemment dans le titre ça sera peut-être déjà écrit. Je ne vais pas l'écrire dans le titre alors. Tonton Ludo nous a fait donc suivre deux colis. Dans le premier, qu'est-ce qu'il nous a mis? Il nous a mis des roues de Truggy. Alors ça, c'est du matériel chinois, c'est pas trop mauvais. Vous pouvez aussi l'avoir chez Exceed Racing aux US. Après, il faudra faire gaffe avec les frais de port. Je déconseille ce genre de roues en 6S. Par contre, en 4S, elles sont superbes. Enfin, surtout si vous voulez aller faire du tout-terrain. Elles sont très molles, les chevrons sont très résistants. Vous avez reconnu le design pour certains. Ces pneus sont étaient équipés sur le RC System 800, je sais pas quoi, 9, je crois. 808 c'est le petit indien, 809 c'était le gros, et sur bien d'autres véhicules évidemment aussi. Deux lipo Gensace bashing qu'on va mesurer. Alors à ce sujet d'ailleurs, ça ce sont donc les anciennes versions 40C. On a théoriquement 40C continue, 80 en pointe. Quelqu'un m'avait dit c'est pas le cas, il a vu ça avec quelqu'un de chez Jens. Cependant sur les notices, sur les cartons, sur les boîtes, c'est bien écrit, j'ai contrôlé, 40C en continu, 80 en pointe. Effectivement ceux-ci sont des batteries d'entrée de gamme, elles vont très bien quand tu sais t'arrêter à temps. Ceux qui ont des problèmes avec ces batteries, c'est ceux qui vont rouler jusqu'au dernier moment et ne pas faire gaffe à leur batterie ou rester trop longtemps sur les gaz en pleine ligne droite. Ce sont des batteries pour le loisir, elles ne sont pas faites pour des rythmes soutenus. Nous avons une radio étrange en 2,4 GHz. Qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Désolé. Il reste une petite bronchite. Tonton Ludo, il nous a envoyé un petit camion 6x6. Est-ce que c'est... oui, bah, théoriquement, ouais, c'est une radio auto. On a un pack là devant dedans. 700 mAh, 6 volts 5C. Alors là, il faut voir si c'est du lithium-ion ou du NiMH. Ça pourrait être du lithium-ion. On va voir ça là, sur mon chargeur avec. Et on a ici un camion qui est réellement 6x6. Avec des ponts flottants avec des lames. Et là, voilà, très bel exemple. Des lames de suspension qui sont bien réglées, pas comme sur le machin Banggood de la reproduction du Tamiya Boiser. Ces lames de suspension sont vraiment souples et bien faites. Les pneus, évidemment, il n'y a rien dedans, hein. Il n'y a pas de mousse, il y a quéquette. On a un tout petit moteur à charbon, une toute petite transmission. On a le récepteur variateur qui se trouve là devant. De toute évidence, tout ceci n'est pas étanche, c'est clair. Mais c'est pas fait pour. Alors, bouge pas que je te trouve le... Alors si Tonton Ludo, tu pouvais nous écrire d'où ça vient. Non, alors ça, ce sont des élargisseurs pour exact 17 en 17 pour le colis suivant, entre autres, ou pour d'autres choses. Alors. Et on a une autre radiocommande, ça va être l'autre petite chose qui est dedans. On va rester sur celui-ci. Donc il n'y a pas le chargeur a priori a fortiori. Tonton Ludo, tu peux voir chez toi si tu as le chargeur, comme on est quand même sur une prise spécifique. On a un voltage, un machin, mais on ne sait pas si c'est du lithium-ion ou du NiMH. Et il nous faudrait donc une petite précision à ce sujet, mon cher tonton. Enfin, je dis tonton, mais il ne faut pas oublier que c'est le parrain. Alors ça marche avec 2 fois 1,5 volts. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Un tout petit instant, les mecs. Alors, ça clignote. Et est-ce qu'il y a là-dessus un interrupteur? Weps. Il y a des petites loupiottes. On a, comme sur les vieux jouets Nico, ici un petit trim manuel pour la direction.
Alors, c'est effectivement un petit jouet chinois. Ah bah si, regarde, regarde, voilà, voilà. Voilà, merci tonton. Mani, il n'a pas les yeux en face des trous ce matin. Tiens, on a les portes qui s'ouvrent aussi, le petit chargeur qui va avec. 6 volts 250 mAh. Mais ils te disent toujours pas ce que c'est comme type de batterie, c'est pas grave. Donc ceci est un jouet, typiquement on a une direction à crémaillère à indéfinie, c'est-à-dire que tu as un petit moteur électrique qui se met en route, qui tourne à fond d'un sens ou de l'autre, jusqu'à ce que tu arrives en fin de crémaillère, là tu as une dent qui manque, ça continue à tourner dans le vide. Tu vois, c'est génial dans le fait qu'un enfant ne pourra pas flinguer cette direction tout simplement. Il peut rester à fond à gauche, à fond à droite, il ne la cassera jamais. C'est quelque chose qui a été développé pour les jouets exprès. C'est évidemment pas une direction proportionnelle, tout comme les gaz qui sont, parce que tu n'as relativement rien. Et après ça fond tout de suite. C'est un on-off à fond en avant, en arrière, avec une direction à fond à gauche ou à droite. Alors, un petit jouet au look fort sympathique pour ce qui est pas mal avec ce genre d'engin, évidemment, c'est la stabilité. Ça ne se cassera pas la figure et ça permettra à un gamin d'apprendre à se servir de sa radiocommande et de s'éclater tout bêtement avec du fond à gauche, du fond à droite et du tout ce que tu veux à fond. Alors, arrivons-en à ensuite télécommande du drone. Ah, il est énorme. Ah, attention, drone fragile. Et comme toujours, tonton Ludo qui n'a pas du tout abusé sur la quantité de piles. Apparemment c'est livré avec. On a donc un mini drone 6 rotors, donc un hexacoptère. Le chargeur qui peut charger toutes les petites piles en même temps. Et la télécommande qui va bien avec. Ça y est, ça fait tellement longtemps que je vole plus, je me souviens plus si c'est mode 1 ou 2, ça. Nous ferons évidemment un petit essai brièvement de l'engin, je ne vais pas vous le faire maintenant, je vais encore tousser en cours de route, je vais gober le machin, ça va pas le faire. Passons donc à la pièce de résistance. Tonton Ludo, il nous a fait parvenir ni plus ni moins que, s'il veut bien sortir de là, alors là aussi encore des petites roues chinoises, des roues 1/5 qui n'étaient pas prévues pour celui-là. Nous avons donc de la part de Ludo son Scorpion 8S, qui sera évidemment révisé pour la vente. Léopard 4082, 1600 kV, si je me souviens bien de ce que je lui avais préparé. Hobby-Wing Max 6 à l'arrière, 8S 160 ampères. Pas trop dégueu, un bon dépoussiérage, un bon nettoyage, les noix sont pas marquées ni rien. Ça c'est bien toute cette histoire. J'ai eu chaud pour ma truffe là, vous avez vu ça? Il a essayé de me mordre. Voilà, ça ce sont des roues aussi pareil chinoises, type tout ce qui se monte sur DHK et machin et compagnie. Avantage, on a un gros déport. Inconvénient, évidemment, tous ces pneus ne tiennent pas des grosses puissances. Il faut rester en 4S, c'est pas fait pour plus. Alors, allez, je dégage ces roues-là. Les roues d'origine avant. Il nous faudra donc fournir 4 une bonne paire de roues arrière. Ce que je peux que conseiller, évidemment, c'est les Badlands qui sont absolument mortels sur cet engin. On a aussi de la visserie inox déjà qui a été installée. Je perds tout. Si quelqu'un est donc intéressé, tu vas rester en haut, toi. Oui, c'est parce que moi je serre un tout petit peu plus fort les vis à l'arrière pour éviter qu'il me niaque à chaque fois. N'est-ce pas?
Si quelqu'un t'est intéressé, celui-ci a la couronne, il me semble. Non, c'est toujours une plastique. C'est bon. Ce Scorpion, équipé donc d'un cerveau 23 kg waterproof JX, du Léopard 40-82 1600 kV 8S et du Vario 8S qui va bien avec. Câblé en EC5, large bac à batterie pour pouvoir rentrer. On avait, il me semble, sur celui-ci, virer les petits ergots. On peut donc aligner là-dedans de grosses méchantes vitesses. Tiens, je te le montre, exemple. Hop, t'es parti en vitesse 8000 HV VS Line. Pas de souci, on mettra évidemment les velcro qui vont avec. Un seul c'est un peu juste, vaut mieux en avoir 2 ou 3 là-dedans. T'es pas obligé de mettre des lipos aussi grosses, aussi lourdes. Moi perso, j'adore les 4800 Super Light. Et toi, tu commences à m'ennuyer, à te fermer sans arrêt. Je vais te régler ton compte. Bouge pas, ça va bien se passer. Parce que sinon, on va pas rester copains longtemps, toi et moi. Tiens. Voilà. Na. Hop, c'est réglé. Fais-moi le malin maintenant, hein. Stop! Are you fucking doing? Are you fucking doing? Oh! Ouais, ok. C'est rien. C'est les médicaments, ils contiennent un peu d'éphédrine et du coup, mamie, court-circuit. Comment ça, je suis bleu? Ah oui, je suis bleu, je suis en train de faire des carreaux. Je vous rassure avec le masque et tout, pour pas balancer mes postillons sur la carreau, pas pour protéger ma frimousse de la peinture. Nous avons donc 3 Scorpions en stock, les mecs. On en a un Croustibat qui est là-bas, qui est dispo en 4S RTR. On a un 8S ici, sur lequel il ne manque qu'une radio, sauf si me l'ai au fond de la boîte. Je dis peut-être des conneries, moi. C'est bien beau, hein, Mani, il parle, mais il ne regarde pas. Non. Donc celui-ci, il te faudra une radio. Sera révisé ou pas. Si quelqu'un, évidemment, d'entre vous veut le matériel dans l'état, c'est pas un souci, il suffit de me le dire. On a aussi le pare-choc avant RPM qui va bien. Si besoin, ceci est un V2, les suspensions ont été faites là-dessus, contrôlées, et on a toute la souplesse qui va bien avec ces suspensions V2 par rapport au V1, dans lequel, je le rappelle pour ceux qui ont encore des V1, ce sont juste les pistons qui sont un peu trop grands par rapport au corps d'un morteau, qui a une petite bavure qui fait que ça accroche dans le tube. Celui-ci mériterait une petite carrosserie quand même, hein, pour qu'il soit bien. Mais ça fait le travail. Puis en vitesse, de toute façon, t'as pas le temps de le voir passer. Salut. Je suis toujours là parce que je vais quand même vite vous faire le petit essai du drone. En drone, généralement, c'est le même principe toujours. Contrairement à l'automobile où tu n'allumes jamais le véhicule sans avoir allumé la radio, il est un fait qu'en drone, tu fais souvent l'inverse. De toute façon, il est sécurisé, il ne se passe rien, il va nulle part, tu branches ton drone, tu allumes ta radio. Il te bipouille comme souvent aussi, tu mets d'abord gaz et frein à fond, enfin frein, gaz et pas gaz. Initialise et date est à 0. Tu ne peux évidemment pas, comme en automobile, contrôler ce qui se passe, il n'y a pas de cerveau. Et on va y voir si le petit drone à Tonton Ludo il vole. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce genre de mini-engin, je vous invite à aller voir la chaîne de picofran.fr, picofranmodelisme.fr. D'ailleurs, elle est souvent dans les coms. C'est une dame super rigolote, super sympa, qui se prend pas la tête et on l'adore. C'est comme ça. Hop. Ah ouais, mais c'est hyper stable ce machin. Donc ça, on revient par ici. On va essayer de rester en champ de caméra quand même. Hein. Ah bon, évidemment, il n'a pas trop de puissance quand tu commences à chuter du nez. Là, la batterie est pleine, donc il a un peu tendance à être très brutal sur les commandes. C'est rien. J'arrive. Non, j'arrive pas, il est parti là-bas. En tout cas, il marche. Merci Tonton Ludo. Je vais confier ce petit drone au petit cornichon qui s'habitue un petit peu à voler. C'est vrai qu'avec les 6 rotors, ne bougez pas, je vais vous le chercher. Il est quand même relativement stable. Il y a évidemment des nouveaux drones pour débutants qui sont infernales parce qu'ils se pilotent avec le smartphone et qui ont carrément des caméras pour repérer le sol, donc des détecteurs au sol qui leur évitent
Là, on n'a pas la notice, je pense qu'il y a encore moyen de brider ici sur le bouton gauche ou droit les réactions de l'engin, à moins que ce soit les loopings, les gauche et le droit. Ça, c'est possible aussi, évidemment. Bon. Donc, à voir. On va voir si on trouve la notice de ce petit truc, ou si Fran peut nous dire ce que c'est, parce qu'il a l'habitude de ces petits mini machins. C'est trop petit pour moi. Ah Ouh. Salut les mecs.